Bonjour Martin Cazilla. Bonjour Jean Spinette. Tu as vu qu'on est dans le grand bureau que j'occupe depuis 2 ans. Un bureau qui a abrité une grande personnalité politique bruxelloise et j'en accueille une autre. Je t'ai connu au Parlement en train de défendre avec verve le logement. On t'a connu ces derniers temps sur les étudiants et la question de ces décrets auxquels personne ne comprend rien, mais on a compris que certains allaient tomber dans le trou. Voilà. Qu'est-ce qui te motive pour cette campagne, dis-moi? Mais d'abord continuer ce travail-là, de pouvoir continuer à travailler sur le logement. On a la plus grande crise qu'on ait jamais connue. On a fait les premières étapes et maintenant on doit les réaliser pour pouvoir encadrer, contrôler ce marché du logement bruxellois. Parce qu'il faut continuer toujours à se battre aussi contre la précarité étudiante. Ce sera au cœur du combat des 5 prochaines années. Et puis parce qu'il est grand temps qu'on s'occupe du climat. Et là vraiment, maintenant il est 12:01 et qu'on va devoir collectiviser ces enjeux pour permettre à chacun, quels que soient ses revenus, d'être en capacité de s'armer face au changement climatique et surtout de s'armer pour limiter le dérèglement climatique. Oui, mais Martin, ça, notre génération, on se défend comme éco-socialiste, mais bizarrement, j'entends toujours ironiser sur notre sincérité en la matière, parce que nous défendrions encore des véhicules, nous ne serions pas très ouverts à la mobilité douce. Qu'est-ce que tu réponds à nos détracteurs quand tu es aussi convaincu que tu l'es sur l'écosocialisme? Mais que l'enjeu, c'est d'arrêter de culpabiliser les gens et d'arrêter de croire que la solution, elle vient du comportement individuel des gens. Bien sûr, on va devoir changer d'habitude, on va devoir changer de mode de fonctionnement, de mode de production, mais on n'est pas tous égaux face à ça. Et aujourd'hui, quand on travaille à 4h du matin et qu'on doit aller travailler à l'usine Audi, par exemple, eh ben on n'a pas de transport en commun, on n'a pas d'autre solution que la voiture. Si le soir, on a 3 enfants et qu'on les a mis dans des activités différentes, ben on n'a pas d'autre solution que d'utiliser la voiture pour pouvoir les amener. Que par ailleurs, on n'est pas tous égaux face à la capacité de rénovation de son bâti et que c'est bien d'avoir des primes, mais que si on n'a pas l'argent pour préfinancer, ben demain, on ne sait pas faire les travaux. Ou si simplement on est une personne âgée et qu'on n'a pas envie de se lancer dans des travaux, bah demain on aura une amende si on n'a pas amélioré son PEB. On a donc culpabilisé les gens sur leur comportement individuel et le socialisme c'est tout l'inverse. C'est responsabiliser les gens à travers une logique collective, de dire que c'est à l'État d'assurer l'équité de ses citoyens, qu'on n'est pas tous sur la même ligne de départ et qu'il faut arrêter de croire que c'est le cas. Et pour ceux qui ne te connaissent pas bien et qui par hasard ne t'auraient pas vu souvent dans les médias ces derniers temps, moi c'est marrant parce que j'ai jamais croisé beaucoup d'astrophysiciens au Parlement bruxellois. Non, je crois que je suis tout seul. Ouais, je t'avoue que c'est assez original. Et c'est vrai que moi je te vois plutôt comme cadre intellectuel dans une université et tu as décidé de choisir la carrière politique. Dis-moi. Mais d'abord, j'ai toujours fait les deux. Parce que quand j'étais à l'ULB, j'avais ma carrière académique, mon travail comme étudiant d'abord. Et puis à côté de ça, j'ai été représentant étudiant, je me suis engagé au CA, j'ai été vice-président de l'ULB pendant 5 ans. Donc j'ai toujours fait un peu les deux. C'est d'ailleurs toujours ce que je fais aujourd'hui, puisqu'à côté de la députation, je suis encore assistant à l'ULB, je donne des cours aux étudiants de première bachelier en Polytech et en ingénieur de gestion aussi. Je leur donne un cours de physique, on ne se refait jamais complètement. Donc j'ai toujours aimé faire les deux choses en même temps, mais je trouve que l'astrophysique, la passion que j'ai pour la science, elle est aussi ce qui me permet, je pense, d'être par exemple un bon député sur les matières climatiques, sur les enjeux du GIEC. Et puis, sans doute surtout, si on ne règle pas les problèmes de notre société, si on n'est pas apte à améliorer notre société, on pourra être un excellent chercheur, mais on cherchera dans le vide, on cherchera à côté. Et on a besoin de changer la société. Moi, c'est ça que j'ai voulu faire, mais tout en gardant une petite place pour l'enseignement, la pédagogie des sciences, parce que j'adore ça. C'est intéressant parce que tu me parles d'écosocialisme. Jadis, j'ai été président de CPS et on était attaché à rendre la lutte pour améliorer les questions climatiques avec la réduction des factures, Ouais, exact. où souvent il y a un lien entre les deux. Comment est-ce que parce que c'est vrai que souvent les primes pour améliorer son logement, ça va être accessible seulement pour les plus hauts revenus et ça ne va pas nécessairement profiter aux revenus les plus faibles ou même aux revenus des classes moyennes, parce que déjà payer sa maison en Bruxelles ou son appart c'est hors de prix. Exact. Qu'est-ce que tu proposes? D'abord, tu as tout à fait raison qu'aujourd'hui, les primes, et on le voit malheureusement, elles sont d'abord utilisées par la classe moyenne supérieure et en plus, elles sont utilisées et principalement concentrées en deuxième couronne, alors que le bâti le plus ancien, le plus abîmé, il est évidemment au cœur de ville. Donc, ce n'est pas le bon outil. Là aussi, on doit de nouveau aller vers un collectif une prise en charge par l'État de ce travail. Donc, au cœur de notre programme, on a la volonté d'avoir un opérateur public de rénovation du bâti qui, rue par rue, quartier par quartier, et c'est le bon endroit pour parler de ça, parce que c'est le grand Charles qui a lancé les contrats de quartier, les contrats de rénovation des quartiers, qui
qui sont une vraie victoire et un vrai beau projet socialiste où on a amélioré la qualité de vie dans leur quartier des gens. Et bien là, maintenant, ce qu'on veut, c'est y ajouter une vraie dimension environnementale et dans chaque contrat de quartier, dans chaque contrat de rénovation urbaine, avoir une vraie dynamique de rénovation du bâti où on vient changer, par exemple, dans une même rue, toutes les toitures en même temps. Ça coûtera moins cher, ce sera préfinancé par l'État et ça permettra à chacun, du coup, d'avoir une égalité face à cette question. On s'inscrit où? Effectivement, tu vois, c'est la grosse question sur le lien et je pense que la logique des contrats de quartier avait ça de bien, c'est qu'elle organisait la réunion et la collaboration entre le niveau communal et le niveau régional. Tu le sais, j'ai fait le choix de vouloir me présenter devant mes électeurs en octobre pour rester bourgmestre. Quelle relation envisages-tu entre le pouvoir communal et le pouvoir régional? Parce que moi, si je défends des députés, évidemment, c'est parce que je sais qu'on a besoin d'eux pour financer les activités communales et d'avoir un partenariat fertile. Moi, je ne suis pas encore comme toi, je ne suis pas bourgmestre de ma commune, mais je serai aussi candidat pour l'être en octobre. Et puis, si je dois choisir, je choisirai. Et j'ai dit que si j'avais l'occasion d'être bourgmestre, je prendrais cette... Je pense qu'il y a une des plus belles fonctions sans doute de la politique que d'être bourgmestre de sa commune, et moi c'est à Waterval-Boisfort. Mais on ne peut pas envisager d'avoir une bonne politique d'une région qui s'opposerait aux communes ou des communes qui s'opposeraient à la région. On doit travailler main dans la main et surtout sur ces questions d'environnement, sur ces questions de logement. Par exemple, si on prend aujourd'hui tout le travail qu'on a fait sur les logements vides, on a créé en région bruxelloise un fonds destiné à la reprise en gestion publique des biens qui sont vides. Mais pour ça, on a besoin des communes, on les a refinancées en partie pour ça, on leur a donné un peu de personnel, mais c'est aux communes d'être l'acteur, l'actrice de cette mise en charge et donc ça doit fonctionner en symbiose, de temps en temps avec la région qui initie et les communes qui mettent en œuvre, de temps en temps l'inverse aussi avec des projets locaux qui remontent, qui doivent être mis en place après par la région à un niveau plus large. Moi je crois que c'est un dialogue permanent entre ces deux niveaux de pouvoir, c'est ça qui fait la force de Bruxelles. J'ai presque envie de m'en arrêter là, mais qu'est-ce que tu amènerais comme idée supplémentaire qui est dans le programme ou pas d'ailleurs, qui serait un de tes violons d'Ingres? Moi, il y a un combat que je ne peux pas porter au Parlement régional, parce que le Parlement régional, c'est les matières de territoire, ou le Parlement de la Communauté française, c'est l'enseignement supérieur qui me tient fort à cœur, mais c'est toutes les questions éthiques. Une des raisons pour lesquelles je me suis investi au Parti socialiste, et enfin en politique et au Parti socialiste en particulier, c'est les questions éthiques, c'est l'IVG, c'est l'euthanasie, c'est le mariage pour tous, c'est l'adoption, c'est demain la question de la GPA. Moi, c'est les questions qui me passionnent parce que... Attends, tu dois arrêter tout de suite, c'est demain la question de la GPA. Dans les communes aujourd'hui, je suis confronté à des couples mariés qui se revoient confrontés à devoir adopter alors qu'ils n'ont pas envie, ils sont parents. Exact, mais en Belgique, on ne sait pas encore faire de GPA. On doit absolument mettre un cadre sur ces questions-là. Moi, c'est des questions qui... Et la reconnaissance des GPA faite à l'étranger. Exactement, et harmoniser les procédures, puisque ce n'est pas encore le cas aujourd'hui dans toutes les communes, de la même manière en tout cas. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus belle question en fait en politique que d'offrir des droits nouveaux aux gens, supplémentaires, de leur permettre d'être ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie d'être. C'est la même chose sur les questions du genre. Aujourd'hui, on doit absolument décloisonner les genres au niveau de nos administrations, au niveau de la santé, dégenrer la santé, parce qu'on ne peut pas être dans une société qui enferme les gens dans quelque chose qu'ils ne veulent pas être, qui les oblige à vivre alors qu'ils n'ont peut-être plus envie, c'est l'euthanasie, qui les oblige à garder un enfant alors que madame n'a pas envie de le garder, qu'elle doit avoir droit à son IVG, à disposer de son corps. C'est la même chose pour toutes les questions LGBTQIA+. Je trouve qu'il n'y a pas de plus belles questions. Alors, c'est pas moi qui peux les porter à Bruxelles, mais par contre, c'est clairement une des raisons pour lesquelles je m'investis en politique. Merci Martin. Merci à toi Jean.